À tous ceux qui trouveront cet enregistrement, faites en sorte de le diffuser à un maximum de monde. Mon nom est Régulus et je suis l'avatar de la création. Cet enregistrement date du 15 janvier 2032 et est le deuxième que j'envoie à votre civilisation. Contrairement à ce que mon titre laisse penser, je ne suis pas le créateur de l'univers, bien que j'ai fortement contribué à sa forme actuelle. Mais même si je n'étais pas là pour y assister, je connais l'histoire de la Genèse, car il en va de mon statut de posséder ce savoir et de le transmettre à ceux qui ne l'ont pas. Et par cet enregistrement, je m'en vais accomplir mon devoir. Laissez-moi vous raconter la genèse de l'univers. Au commencement de tout, il n'y avait que le néant, un vide infini, sans forme ni contour, sans énergie ni matière, sans espace ni temps. C'est alors que survint un événement que nous surnommons le miracle originel, l'apparition de l'éther, l'essence des âmes, celle qui donne vie à la conscience, aux émotions, à la personnalité et même aux souvenirs et à la mémoire. Immédiatement après leur apparition, les premiers grains d'éther ont fusionné pour créer les trois éléments primordiaux, la lumière, les ténèbres et la passion. Voyez l'âme comme un puzzle dont il faut lier les différentes parties tout en isolant d'autres. C'est l'élément passion qui crée la conscience, la personnalité, les émotions et toutes les composantes de l'âme. La lumière, elle, lie les pièces du puzzle pour en faire un tout. Quant aux ténèbres, elles jouent un rôle bien moins néfaste que vous l'imaginez. En fait, les échoués pensaient que les ténèbres avaient leur rôle à jouer dans la stabilité de l'âme et qu'elles avaient plein de fonctions différentes. Garder un secret, faire des choix, grandir, évoluer. Évidemment, les ténèbres seules ne peuvent accomplir toutes ces tâches. C'est leur symbiose avec la lumière, mais aussi avec la passion, qui permet à l'âme non seulement de naître, mais aussi de se mouvoir. Aussi vite que les premiers grains d'éther se sont rassemblés pour créer les trois éléments primordiaux, ces derniers ont fusionné pour donner naissance aux deux premières âmes de l'univers, celles des Armageddons, Éther et Mana. À leur apparition, ils n'étaient que deux consciences sans corps, flottant dans le vide de l'infini, ayant pour seul souvenir un rêve commun, le miracle originel, l'événement qui créa leur âme. C'est un concept compliqué à se représenter, mais j'ai imaginé une reformulation qui parlera peut-être à plus de gens. Vous allez voir, c'est très simple. Imaginez qu'on ait réussi à filmer le Big Bang, l'instant précis où l'univers est né, et que cette vidéo du Big Bang, on vous l'implante dans la tête. Juste après, on fait en sorte de vous rendre amnésique, sans effacer le souvenir du Big Bang. Vous ne savez plus qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites là. Tout ce dont vous vous souvenez, c'est du Big Bang. Vous savez ce que c'est, vous savez que vous ne l'avez pas vécu, puisqu'à ce moment-là, vous n'existiez pas, et pourtant vous vous en rappelez comme si vous l'aviez vu de vos propres yeux, tout en sachant que c'est impossible. Eh bien tout ça, c'est plus ou moins ce qui est arrivé aux Armageddons. L'univers est né, leurs âmes ont été créées, ils ont rêvé de la naissance de l'univers, puis ils se sont réveillés avec ce seul rêve en mémoire. Confus mais se soutenant l'un l'autre, les deux dieux trouvèrent du réconfort dans leur amour, et entreprirent de bâtir un monde dans lequel ils pourraient paisiblement vivre leur existence. Dans cette entreprise, ils se découvrirent de grands pouvoirs. Éther pouvait créer et modeler l'essence dont il porte le nom. En d'autres termes, il pouvait donner naissance à de nouvelles âmes. Mana, elle, obtint le contrôle d'une substance d'une toute autre nature, qu'elle créa par sa seule volonté et à laquelle elle donna son nom, la mana, l'essence de l'énergie et de la matière. Avec la maîtrise de ces deux particules et bien d'autres pouvoirs, les Armageddons posèrent les fondations de l'au-delà, le monde harmonieux dans lequel ils rêvaient tant de passer l'éternité. Quand ils sentirent les bases de leur création assez solides, ils décidèrent de renoncer à leur nature divine pour profiter pleinement de la simplicité de l'existence. Et afin que l'univers continue d'évoluer harmonieusement après leur départ, ils séparèrent leur pouvoir en 10 autres
et donnèrent chacun d'entre eux à une âme différente, toutes créées spécialement pour parfaitement correspondre au pouvoir qui leur a été donné. Après le départ des Armageddons, ces 10 âmes furent chargées de veiller sur l'au-delà et devinrent les plus puissantes divinités de l'univers, les incarnations absolues des pouvoirs originaux, ceux que l'on nomme les avatars. Ainsi s'achève le premier chapitre de la Genèse. Cet enregistrement est terminé, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Cherchez-les, retrouvez-les, diffusez-les. Les avatars comptent sur vous.